L'avantage avec l'Extrêmeman Narbonne, c'est que aussi bien la natation que le vélo et la course à pied, c'est en 3 boucles chacun. Du coup, on est constamment en train de chasser du monde, on sait les écarts avec les personnes qui sont devant et ça rebooste toujours pour aller chercher les personnes qui sont devant soi. Pour le week-end, on avait décidé d'arriver l'avant-veille pour pas générer trop de fatigue veille de course. Ma journée du samedi, c'est plus ou moins toujours la même. Je vais faire un mini triathlon, pas enchaîné. Donc ça fait 20 minutes de course à pied, environ 30-40 minutes de vélo avec quelques rappels et une toute petite natation histoire d'activer les bras, une dizaine de minutes à peu près. Dans chaque activité, généralement, je vais faire des petits sprints, des petits rappels pour débloquer. Je me sentais plutôt bien veille de course. Ça arrive que j'ai vraiment des fois les jambes lourdes ou que je me sente pas top, mais là j'étais confiant, donc ça m'a mis dans un bon état d'esprit pour la course le lendemain. Chercher les dossards le samedi après-midi, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs de revenir à Narbonne. C'était ma dernière bonne course et ça me tenait à cœur de revenir ici pour un peu sortir de ma spirale négative des derniers mois. J'avais certes un peu de pression parce que ça me tenait à cœur de faire une belle course, mais j'avais surtout envie de prendre du plaisir, de me remettre en confiance. Je suis pas de nature à être stressé avant une course, donc je gère plutôt bien ça, donc non, pas vraiment de stress avant la course. Ah, on prend pas leur chrono à eux alors. Ouais. La France, quel que soit votre niveau. J'ai eu le temps d'aller nager 5 minutes à peu près pour faire tourner les bras, un peu faire monter le cardio avant la course, donc ça c'est top, ça met toujours un petit peu en confiance et ça évite d'être dans le rouge les premières minutes de la natation. Le départ de la natation il a vraiment été catastrophique parce qu'en fait il donnait le départ des handisports, mais les concurrents qui étaient derrière ils pensaient que c'était le vrai départ. La plupart des gens sont partis au top départ du handisport. Moi je suis resté sur la ligne parce que j'avais compris que c'était pas notre départ. Là j'ai compris que il y avait eu un cafouillage mais qu'il fallait partir, qu'il fallait vite courir si je voulais pas que tout le monde se barre sans moi. Là déjà je pense que j'avais perdu au moins une cinquantaine de places à cet instant-là. Et en plus au tout début de la natation, je suis parti à droite et je me suis retrouvé tout à gauche de la première bouée, donc j'ai dû faire une diagonale énorme. J'étais à côté d'un mec qui me prenait l'épaule et qui me l'a tiré en arrière, donc jusqu'à la première bouée c'était vraiment un enfer. Et après au fur et à mesure des boucles, je revenais pas sur les personnes devant, les tout premiers, mais je remontais la grosse majorité des personnes qui étaient devant moi, donc je vais poser ma nage et voilà. Au final, j'ai dû monter sur le vélo à peu près dans la 10e position. Par contre, il y avait vraiment un gap avec les personnes qui étaient devant, qui pour le coup avaient nagé très très vite. Sur le début du vélo, je me suis instantanément bien senti. Des fois, ça m'arrive que les 5, 10, 15 premières minutes, j'ai les jambes un peu coupées, le cardio à fond après la natte. Mais là, non, là, j'ai directement eu des jambes. Donc, la boucle, très bien. J'ai bien roulé sans rattraper de personne du half, je crois, puisqu'il m'avait mis un écart en natation. Et ensuite, la deuxième et la troisième boucle, le vent, il a commencé à se lever de plus en plus. Narbonne, de toute façon, vous êtes sûr que si vous le faites, il y aura du vent tous les ans, 80 km/h de vent, donc les roues hautes, c'est pas forcément très conseillé. Troisième boucle, j'ai dû remonter 2 ou 3 concurrents, et ça donne mon meilleur vélo actuellement au niveau des chronos, et j'ai fait plus 2,5 km/h par rapport à la dernière édition où je l'avais faite, donc super content de ma partie vélo. Alors la course à pied, j'avais beaucoup d'appréhension en posant le vélo. Généralement, quand je descends du vélo après la ligne de fin du vélo,
je sais plus ou moins si je vais bien réussir à courir ou pas. Généralement, quand j'ai les jambes dures comme du béton, que je sens rien dans les jambes, je sais que ça va être très compliqué. Tout de suite, j'étais sur un bon rythme, je sentais pas forcément de fatigue, la respiration était bonne, donc c'était plutôt bon signe. Je dois un peu analyser cette course, je dirais que déjà elle a été réussie parce que sur le côté nutrition, je pense avoir bien géré du début à la fin de la course. J'ai eu des apports assez importants sur le vélo, je me suis bien hydraté. À pied, je me suis vraiment forcé à prendre mes gels, ce qui fait que j'ai une énergie plutôt continue du début à la fin de la course et j'ai pas baissé de rythme, donc ça c'est top. Deuxièmement, après toutes mes courses ratées cet été, j'ai fait une grosse remise en question sur moi, mon entraînement, ce qui allait pas. Et ce qui fait que là, les 3-4 dernières semaines, j'ai vraiment essayé de donner une nouvelle dynamique à l'entraînement et ça a payé. Alors certes, 4 semaines, c'était un peu court pour inverser la tendance des derniers mois. Et je pense que quelques semaines en plus auraient été encore plus bénéfiques sur mon niveau en course. Mais bon, c'est pas grave, ça sera pour la saison prochaine. Donc là, je finis la saison sur une bonne note. Je suis vraiment motivé pour 2023. Mais c'est pas une raison pour pas se reposer, donc là je vais faire à peu près 2-3 semaines en m'entraînant beaucoup moins que d'habitude, juste vraiment à l'envie pour maintenir tout de même une certaine activité, mais sans faire de gros volumes ou de grosse intensité. Et ensuite je vais partir sur la préparation hivernale, donc principalement du travail d'endurance et de vitesse, et petit à petit on évoluera vers des allures spécifiques aux courses que je vais préparer.